journée hommage à Jacques Alexia, et journée hommage des sciences humaines hier, pour des organisations politiques, organisations syndicales, populaires, il a crié, les épaules, qui ont organisé une première grosse journée hommage à Jacques Alexis, et le 23 samedi prochain, Jacques Alexia a eu une grosse journée, deuxième journée hommage à Alexis, et il a participé activement dans ce scénario. Maintenant, on dit que deuxième point que nous gagnons, c'est pour nous regarder lettre que cinéaste là écrit à Ariel et ses complices pour mettre devant Géo tout ensemble de mal qu'il a fait pays, crime qu'il a fait pays, et pour dire que tôt ou tard, on peut rendre compte et que il a dit qu'il est nécessité pour que, à travers Montana, nous bataillons pour offrir une alternative à pays le plus vite possible pour essayer de peuple salier là. Et troisième là, c'est pour nous annoncer par rapport à la question de dégradation contre la vie, contre le travail enseignant, par rapport à l'assurance, l'État comme chaque mois sur le qui paye, par rapport à ce salaire, misère qui est gagné. Les Ariel ont monté le prix de gaz là 2 fois plus, tout prix produit ont monté 2-3 fois plus, et le salaire enseignant était même genre, ils n'ont pas ajusté, ils ont augmenté. Et par rapport à Ariel qui descend par budget d'éducation à moins que 9%, ils ont tiré 4 milliards, plus de 4 milliards de gouttes d'éducation où il en parlait. Ça qui est terrible, qui est inacceptable. Parce que le budget d'éducation était 17%, pour PHTK, Ariel et l'autre descendu à moins que 9%. C'est inacceptable. Et je veux dire, nous comprenons que il y a des problèmes graves d'éducation. Pas de moyens pour résoudre, mais il n'y a pas d'empile pour dire qu'il va faire ceci, c'est là, c'est blague, c'est pas un budget qui est conséquent. Par rapport à question enseignant qualifié comme travail qui va avoir l'intégration, à qui doit arriver, par rapport aux séries d'autres problèmes qu'on a dans cette secteur d'éducation, qui je veux dire, demander que enseignants, élèves, étudiants, parents, tout pour les camper, ils nous font appel pour les camper dans cette éducation et qui doit réjaillir tout le secteur pour que nous arrivions non seulement à l'éducation que nous avons, mais pays pour lier à tout. Et par rapport à la question de sécurité, kidnapping d'État, par rapport à un gouvernement que mafia était sur la méthode imposée nous et qui a fait job contre l'intérêt pays et côté libre gagné qui a garanti, même dans le cycle, le pays a coupé en deux. Et tout le monde a dit comment nos situations terribles côté il va vivre. Donc par rapport à tout ça, Kéyé a dit décider pour lever camper le secteur d'éducation et dans tout le secteur pour dire non. C'est peut-être ça. L'UNO a lancé 2 journées de grève d'avertissement et de concert avec tout l'autre acteur de l'éducation, c'est l'éducation en particulier, et notre acteur tout qui est dans le pays, nous allons planifier pour nous dire qui date de l'éducation à démarrer, mais déjà notre travail pour définir le grève d'avertissement, d'ici la semaine prochaine, nous allons pour dire qui joue la fête, mais après concertation à tout acteur de l'éducation et notre acteur encore qui doit impliquer là-dedans, parce que question d'afficher, question insécurité, kidnapping, question pays qui prend 2, question droit, même pour ce qui est le bagage, il va se regarder enseignant, il y a tout le pays. C'est ça. En plus de questions de problème dans cette éducation qui va résoudre et qu'il faut résoudre, et que nous avons un problème qui demande que pour nous lever camper et nous faisons appel que tout secteur d'éducation lever camper et l'autre secteur qui je veux dire a primé, qui je veux dire pas d'accord avec cette fête là, nous invitons pour rejoindre nous lever camper ici là. Et c'est pour ça nous disons tout le monde par rapport à gaz, nous voulons monter là, il faut que nous lever camper, si pas camper. Donc, il y a des problèmes pour couper pour nous, à côté de gaz, mettre des hauteurs. Donc, pour éviter ça, il faut les camper et pour retirer l'éducation côté là, retirer le pays à côté là, sont les camper général. Tu vois ça? Nous disons que nous avons 2 jours de grève à préparer là, en consultation avec tout acteur concerné. Deuxième bagage, jeudi aujourd'hui, c'est 21 avril. 22 avril, qui va venir demain, c'est une grosse journée. Une grosse journée dans l'histoire du peuple haïtien. Mais une grosse journée dans l'histoire de l'humanité. Le peuple haïtien, l'humanité, c'est une chance d'accueillir, arriver, un gros garçon
qui c'est Jacques Soleil. Jacques Soleil qui était fait soleil briller, parce que sur Haïti, et sur tout le pays, à travers le monde. Jacques Soleil, on joue 22 avril 1922, dans la ville Gonaïve, Jacques Soleil pointé. Et depuis lors, Soleil, ça a toujours continué à briller. Briller ici, dans le bord de l'eau. Jacques Stéphane Alexis, à travers divers œuvres, à travers romans, à travers écrits politiques, il y a une lumière qui a créé une route de bataille pour les Haïtiens, qui a créé une route de bataille de l'humanité pour construire un monde, pour le monde, pour c'est pas l'argent qui a dit dans les têtes, toute bagaille, mais c'est le monde d'abord. Il y a un jour, 22 avril 1922, il y a un soleil qui est pointé et le soleil ça doit servir nous aujourd'hui et lumière pour faire que nous mettre qui vous d'apprendre avec bataille pour faire payer à nos pays. Jacques Stéphane Alexis, à tout camarade, s'engagé dans la bataille pour construire un Haïti grand monde, côté monde qui habite au monde, côté paysans et basse peuple là, tout pour en général, les conditions pour vivre et ce n'est pas étranger qui, avec un tweet, a imposé des dirigeants en fait là. Donc, dans l'occasion, célébration centenaire Jacques Stéphane Alexis, il y a une série d'organisations politiques, syndicales, populaires et l'autre qui ont les épaules pour organiser cette activité. Mais l'UNO fait partie de eux et l'UNO a une série d'activités tout, que dès qu'on avec eux, tout la continué à organiser. Nous avons une activité qui a fait dans le moment ça, par exemple, nous avons 2 journées hommage, et 20 dans les sciences humaines et 23 dans les Kiskeya. Nous avons le 30, nous avons des formations sur Jacques Stéphane Alexis, que l'UNO a organisé avec le secteur encore. Nous avons un week-end 22 pour le 24 là, nous avons un week-end centenaire Jacques Stéphane Alexis, côté nous avons gagné dans tous les médias, presque une série de grosses émissions qui a tourné autour de Jacques Stéphane Alexis. Et dans ce sens, nous avons un dans Kiskeya avec Marvel Dandé, nous avons gagné 10 mardi de 2h04 et 22. Dans Ibo, nous avons gagné invité spécial à 7h. Nous avons sous Jacques Stéphane Alexis. Nous avons gagné émission qui fait 8h pour 9h30 sur Jacques Stéphane Alexis. Nous avons gagné émission que Erol Jean-François fait à 2h, toujours sur Jacques Stéphane Alexis. Dans Radio Méga, nous avons gagné Booster des matins sur Jacques Stéphane Alexis. Nous avons gagné Panorama samedi sur Jacques Stéphane Alexis. Dans Caraïbes, nous avons gagné Baté Caraïbes sous Jacques Stéphane Alexis. Nous avons gagné beaucoup d'autres émissions encore dans divers autres médias qui ont fait sur Jacques Stéphane Alexis, le cadre week-end centenaire de Jacques Stéphane Alexis, côté du 22 au 24, dans toutes les stations radio télévision, nous avons gagné des émissions spéciales qui accompagnent Jacques Stéphane Alexis, qui ont parlé de œuvres Jacques Stéphane Alexis, qui ont parlé de qui combat a été mené, qui c'est ce combat ça, et comment nous avons tiré de leçons de combat ça pour nous construire pour aujourd'hui et réussir. Et nous avons fini. Nous avons le 17 mai, c'est journée nationale enseignant. Nous avons ouverture, nous avons fermeture pour essayer d'activité qui a pas été traitée dans l'Inoyo. Et d'ouvrir, ça veut dire les forums sur citoyenneté et sur sens combat politique à l'activité. Et ça a duré 1 an. On a démarré 17 mai avec un concert sur Jacques Stéphane Alexis avec Kébé Bastien. Et on a lancé officiellement 10 forums départementaux sur citoyenneté et sur cette bataille et politique Jacques Stéphane Alexis. Nous avons un forum chaque département et nous avons un forum national qui a fait le 23 mai 2023. Et manifeste du Parti populaire, PEP, gagné le marxisme, celle qui est possible de la gauche haïtienne, gagné sur le communisme en Haïti, gagné lettre aux peintres haïtiens. C'était des livres, mais nous lisons, parce que dans le livre, Jacques Stéphane Alexis, et comment font réflexion avec tout comme a dit, ce qui a comme problème, et qui va dominer, et qui s'est dominer. Et Jacques Stéphane Alexis a mené un combat à partir d'une théorie politique, qui est le marxisme, et à partir d'un soutien politique qui est le parti antipopulaire là, je veux dire, c'est le problème que Jacques Stéphane Alexis a dénoncé dans la bataille côté que l'ingénierie américaine, que au pays, côté monde, pas qu'à vivre pour le monde, un pays, je veux dire, la vie plus grave. Donc Jacques Stéphane Alexis, qui a nous plus lumière pour nous comprendre la bataille qui a mené et comprendre tout
bataille que je dis pour réussir. Parce que son lumière qui est accélérée et bon nous à travers servir, à travers ça le fait, ça lié et qui a aidé nous comprendre. C'est-à-dire, bataille que je dis et aller, c'est-à-dire, vers réussite. Nous regardons des questions d'insécurité, problèmes anciens, à tentative pour augmenter le gaz. Et sous premier point, nous avons dit cause insécurité qui est dans le pays, il paraît une insécurité planifiée. Les nous garder nous et pas aucun effort que l'État a fait pour capable et porter une solution à la question ça. Les nous garder nous et jusqu'à présent nous toujours kidnappés, nous et présence de la police c'est vrai nous dans quelques carrefours mais en même temps nous avons des mobiles qui descendent des zones stratégiques qui sont capables d'empêcher que kidnapping diminue. Et dans ce sens, nous-mêmes comme enseignants, nous-mêmes comme citoyens engagés, nous sommes très préoccupés par rapport à une situation comme ça. Là, nous connaissons le niveau et dégradation économique qui est plus mal et le plus souvent c'est nous qui kidnappés, nous qui sont capables de dire dans la classe moyenne, et professeurs, et petits marchands, nous qui travaillent à la banque, et petits entrepreneurs, nous sommes kidnappés. Donc, dans ce sens, nous dénonçons et laxisme, l'État et irresponsabilité l'État par rapport à la situation. Ça. Et dans le même sens, question de sécurité, ça, il y a un professeur qui est Xavier Ricard, Xavier Ricard, que il était arrivé kidnappé dans Saint-Marc. Donc c'est une façon pour nous faire comprendre que question kidnapping est endémique. C'est comme si une pandémie qui a marché dans le pays. Donc il traversait l'allée Latibonite. Et professeur ça qui déjà pas une bonne économie, son monde qui a touché chaque l'État pensé parce que ils ont enseignant jusqu'à présent la condition de la vie vient plus dégradée pour payer taxi moto, pour mettre gaz en machine, sac de machine, pour acheter manger, pour payer collage, pour payer caille. Donc nous avons une situation qui est vraiment dégradée et il y a kidnappé enseignants. Dans ce sens nous-mêmes, nous levons voir nous bien haut pour nous dire population restez mobilisée, tant de mots d'ordre parce que on peut pas traverser une situation même comme ça. Côté que la situation et la vie chère déjà pour kidnapper dans une situation et puis l'État non seulement il est en mauvais état mais il va pas de résultat. Il y a l'État qui est en retard. Dans ce sens ça c'est tout un tracas pour la population. Nous demander pour la population rester choukan pour capable et avancer dans ce sens. Et sous question et problème enseignant, nous sommes effleurés là et conditions enseignement, conditions travail sont vraiment difficiles. Là nous connaît niveau économique pays qui est vraiment dégradé, l'argent américain qui a monté et matériel didactique pour professeur de travail qui a augmenté. Là nous connaît tous prix machine avec question gaz que nous tendons qui l'Assemblée table monté qui a augmenté. Donc dans ce sens nous demandons un effort qui fait parce que les professeurs soi-disant ont une assurance mais qui ne censé pas fonctionner. Le professeur qui est madame qui va l'accoucher, le petit monde qui est malade, à l'hôpital avec ou venir avec papier ou bien carte d'assurance là, il dit que il pas qu'à couvrir et des médicaments et des séries de madame enceinte, il pas qu'à couvrir frère, c'est toujours et presque même prix. Donc c'est comme si les capables tout son assurance qui pas assuré rien. Dans ce sens ça nous demander pour le ministère de l'Éducation prendre en charge question ça et en plus tout nous gagnons tout et question et enseignant qui a travaillé dans l'école qui qualifié qui pas nommé et sans compter l'autre ça fait partie de FIA qui fait partie de CFF donc ça toute école normale supérieure donc ça qui est pour faire stage. Donc il faut penser à un problème ça. Donc pas qu'à une société en dehors de l'éducation, en dehors de changer et la vie, conditions enseignantes. Et dans ce sens ça tout, on a essayé de regarder prix gaz là, j'en suis là qui a vraiment côté que situation avec le temps là nous a commencé par un gaz dans pompe nous c'est dans boumer pour on arriver faire gaz dans pompe et lumière bruit courir que c'est une tentative qui gagne pour être capable de monter pour gaz. Dans ce sens ça nous dit pas un prix gaz qui doit monter parce que la population n'est pas capable encore
population a coup de couture, moun yo pas ka manger, insécurité, la vie chère et puis pour gaz encore dans des gonyo. Dans ce sens ça nous demander enseignants, professeurs, ti machin, élèves l'école, parents pour lever camper, pour dire non, pour dire non contre insécurité, pour dire non contre conditions de la vie moun k'ap dégrader, nous pour dire non tout contre ingérence internationale là. Merci.